d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de me dépasser. Cette année, pour la première fois de ma vie, je réalise un rêve. Courir un marathon. Et pas n'importe lequel. 42 km à presque 42 ans. C'est fou quand j'y repense. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je me dis que c'est pas possible. Ça va lâcher. Je suis en train de courir à un rythme que rarement j'ai couru. Et je vois que tout le monde me dépasse. Il y a un problème. Ça marche plus du tout, mec. Non, en bas ça marche plus du tout. J'ai pas eu le temps vraiment de me poser et j'ai une position en cours. Ok. Et je veux vraiment être sûr que j'ai passé mes stops et TP au bon niveau. Tu vois, c'est vraiment précis. Ok. Parce que pendant 2 heures, je vais pas pouvoir. Quand tu checker, fais le quoi. sport, tu checkes pas du tout. Ah, jamais. Justement, quand je fais mon sport, je suis complètement ailleurs. Et d'ailleurs, première chose que je fais, je donne mon téléphone portable à notre coach. Donc là, c'est bon. J'ai placé mon ordre. Je coupe mes écrans. Et là, pendant 2 heures, ça va être sport. C'était quoi du coup son surnom? Alors son surnom c'était Tempête du désert. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que ou des monte-pneus, ça c'est venu après, mais il restait jamais tranquille, il bougeait de partout, on le posait là, j'étais déjà parti. Et voilà quoi. C'était voilà. Mais bon, c'était vivant. Tu vois, on est sur branché BFM Business. Hein. Ouais, j'entends. Tu vas pas passer un bon moment. Heureusement que la salle elle est à 5 minutes. Mais c'est vrai que ma femme elle pète un câble quoi. Donc là on va partir sur une bonne séance avec mon coach. Ok. Physiquement je me sens pas au top. Comment on aurait géré la tempête du désert sans le sport? Ça c'est une question qu'on n'aura jamais la réponse. Mais bon, c'est sûr que ça le canaliser, c'est important. Voilà, c'est important. On apprend la discipline, on apprend à partager, on apprend les valeurs de respect, les valeurs d'entraide, etc. quoi. Et on apprend plein de choses. Dépassement de soi, c'est l'école de la vie. Hein. Alors, aujourd'hui, mon cher Ilan, on va faire de l'endurance fondamentale. D'accord? Donc, tu vas faire du travail de running, tu vas faire du travail d'explosivité, tu vas faire du travail en circuit pour permettre de travailler ta force, ton endurance, ta résistance à l'effort. Et c'est dans cette optique qu'on va préparer ton grand marathon. Allez, la balance. Ok. Il a 41 ans. Préparation pour un marathon, c'est quand même C'est pas beau ça? un bon choix de vivre. Hein. Alors je m'appelle Benjamin, moi j'ai 32 ans, je suis coach sportif depuis 2018. Ilan est un ami depuis 3 ans à peu près, on s'est rencontrés via le biais de ma femme et c'est devenu mon client et mon élève on va dire depuis 2 ans maintenant. Alors quand j'ai su qu'il allait faire le marathon de New York, c'était bien avant Ilan puisque c'était son anniversaire, donc on l'a offert pour son anniversaire en surprise, donc lui-même n'était pas prêt à faire le marathon de New York et ça a été vraiment une bonne surprise et en même temps un grand défi parce que se dire qu'il doit faire le marathon de New York, c'est quand même une énorme étape, surtout pour lui, surtout par rapport à son emploi du temps, par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie. Petite remise en question de ma part en me disant ok, comment on va procéder, comment ça va se passer, mais trop cool. Et donc ça a été, moi dans l'analyse ça a été ça en fait, simplement comprendre quel est le parcours. Ilan, moi de base est un coureur de par son ancien parcours sportif, il était footeux, on sait que les footeux courent très bien, même mieux que moi, mais globalement je savais que Ilan savait déjà courir. Maintenant c'est courir sur un terrain de foot et courir un marathon, ça n'a strictement rien à voir. Alors le plus important dans un premier temps c'est mon Walkman. Voilà. Toujours. Donc je vais être prêt. Voilà. Hop. Je vais tester le son. Allez, regardez, attention. Tu vas te dire pourquoi là. Là, on va être bien. Bon, c'est quoi ton programme là, Nani, aujourd'hui? On va faire le trail de Valberg, donc c'est une première expérience pour moi. Okay. Ça va être, je pense, vraiment une belle expérience. On va avoir des beaux décors. Toi, Nani? Je suis bouillant. Ouais. En plus, t'as la chance, il fait beau. On a des conditions optimales. On a un petit peu peur au début parce que on était entre pluie, brouillard et soleil, et puis finalement c'est le soleil qui semble remporter la mise. En fait, toute cette course là, tu prépares quoi en fait? Parce que c'est surtout ça. Ah, je prépare le marathon de New York.
la seule préparation, on va dire, importante en exercice que j'ai eu, c'est à Valberg. C'est-à-dire qu'à Valberg, 22 km à réaliser en trail, je me suis dit, ça c'est une épreuve qui va être compliquée, autant que celle du marathon. Et donc je me suis dit, si je passe Valberg, les doigts dans le nez. Et en vrai, Valberg, j'étais bien. Je me suis senti bien. Et c'était finalement une vraie problématique. Parce que Valberg, on m'a dit, oui, c'est à peu près pareil, 22 km en dénivelé, c'est dur. Et du coup, c'est l'équivalent 42 km à New York. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que cet épisode-là m'a donné un excès de confiance que je n'aurais pas dû avoir. Bon, ça va, monsieur Nali, pas trop froid? Bah écoute, ça va. Ouais. C'est un peu plus froid qu'hier, mais ça va. Thank you. Ouais, mais il fait beau. Il fait bon, c'est agréable. Il fait beau, ça n'a pas de prix. Il fait beau, tu as raison. Là, il pense à putain, mais pourquoi j'ai bu autant de margarita hier? J'en aurais bien en enlevé une ou deux. Ouais. Je suis arrivé à New York le jeudi. Le marathon, c'était le dimanche. Et vendredi, c'était Halloween. Et Halloween, à New York, ça se fête. Donc j'ai fêté. Voilà, on est allé dans un restaurant sympa, on a visité des maisons toutes décorées. C'était vraiment beau. Ils ont vraiment cette capacité à tout faire grand. Donc on a commencé à se mettre dans l'ambiance. Et là, le marathon, pour moi, il n'existait plus. Et c'est ça qui est compliqué finalement, c'est que j'arrive dans une ville que je ne connais pas. J'ai envie de profiter, j'ai envie de découvrir. Et j'ai certainement pas envie de me reposer et de me préparer pour le marathon. Donc j'étais vraiment tiraillé entre le fait de me reposer pour être en forme dimanche et le fait de profiter tout simplement de ma visite à New York. Donc ce soir-là, je te l'accorde, ma priorité était de profiter. Et clairement, j'ai bu quelques verres de trop. Bon, tu te sens comment là, cette veille? Ça va. Ouais. Franchement, je me sens bien dans le corps. Un peu froid. Combien de temps il faut pour faire le marathon? 3 heures. 4 heures. Pardon, 4 heures. L'objectif, Dylan, c'est 3 heures. J'ai gardé... Non, 3h30, je pense. Je sais pas. T'as demandé à ChatGPT cette fois-ci? Ah, je n'ai pas demandé. Je vais lui demander. Il me dit que je devrais finir en 4 heures. 4h13. Alors, je m'appelle Ludivine, donc je suis la femme d'Ilan. Je connais Ilan depuis longtemps, on va dire peut-être 15 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ce qui m'a marqué chez Ilan et ce qui m'a attirée aussi, c'était sa positivité. Donc, en fait, Ilan, il est toujours positif dans n'importe quelle situation. Donc je me souviens même d'une, c'était un dimanche, j'ai claqué la porte de chez nous et en fait j'avais oublié les clés dedans. Et il m'a dit « T'inquiète pas, c'est pas grave, ça va bien se passer, viens, on va manger et puis on s'occupera de ça après. » Et en fait, ça m'a vraiment... je me suis dit « Waouh, il est vraiment serein et sûr de lui et positif. » Et en fait, c'est vrai qu'on est retourné, on allait manger, on est retourné chez nous 2 heures après, on a appelé le serrurier et c'était réglé en 5 minutes. Ilan, il est très sportif. Je l'ai connu, il a toujours fait beaucoup de sport et en plus il est très doué. Dès qu'il fait un sport, il est vraiment très très doué en sport. Moi je suis la partie un petit peu plus anxieuse du couple, donc c'est vrai que je voulais qu'il fasse bien et qu'il termine bien aussi. C'était un petit peu l'après-marathon qui me faisait un petit peu peur. Mais bon, il s'est préparé. Pas autant que j'aurais souhaité, mais il s'est préparé. Je pense qu'il était très, très, très excité de faire ce marathon. Je pense que pour lui, c'était un vrai challenge. Après, Ilan, il a quand même un mental d'acier et c'est vrai qu'il est assez constant là-dessus.
Le New York Stock Exchange. Attends, on va le redire. Le New York Le New Stock York Stock Exchange. Exchange. New York, excusez-moi pour mon anglais. Mais New York Stock Exchange. New York Stock Exchange. Pour échange. C'est quoi du coup? En gros, c'est la plus grande bourse du monde. Ah, c'est ici? C'est là. Alors, il y a de l'histoire hein, derrière, hein, mais à l'époque, les échanges se faisaient à la corbeille, comme on disait. Ok. La corbeille, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui criaient, qui disaient j'achète, je vends, des gens qui notaient. Enfin, c'était très archaïque comme système. Et là. Il chante bien, quand même. J'adore, il chante très bien, il a une voix très particulière et j'adore Yana quoi. Je suis fan, moi je suis fan de tout ça. Mais c'est bizarre parce qu'en fait les entreprises elles cotent. C'est électronique. Ouais. Tu vois. Avant c'était. Avant ça se faisait là-dedans. C'est-à-dire qu'avant il y avait de la vie en fait. Au New York Stock Exchange avant il y avait de la vie. Il y avait des personnes qui étaient là et qui achetaient, qui vendaient. Et là tu vois ici, regarde. Ah bah. Tu as toutes les cotations des entreprises. Alors, il y en a beaucoup hein. At the end of May, I'm going to Saint-Tropez on June 15. Oh. Here. Okay, so give me your contact info. Here. My phone is about to die. Here, give me that. Yeah, I will tell Apex about you. That would Okay, be a very good. connection. What's your Instagram? Very good. Cool. Okay, we'll be in touch. Thank I you will very follow- much. Alors là, donc ça c'était Peter Tuchman. C'est incroyable, franchement je reviens pas de le croiser ici, mais je pensais pas qu'il était accessible comme ça, mais bon. Franchement, alors t'imagines, on a discuté d'Apex quoi. J'ai discuté d'Apex avec Peter Tuchman quoi. Ah ouais, non, on a regardé, je lui ai expliqué ce que je faisais, lui m'a montré un petit peu ce qu'il faisait aujourd'hui, parce que maintenant il a une école. Et voilà, on a pris le contact, donc il a mon numéro de téléphone, il a dit qu'il allait m'appeler, si je pouvais revenir à New York, donc j'ai dit bah ouais je peux revenir à New York, pas de problème. Voilà, donc je risque de revenir le voir, on verra. Bon, j'espère qu'il va m'appeler quand même, mais je trouve ça fou quoi. Voilà pourquoi New York, tout est possible, tout est possible. Et d'ailleurs, t'as goûté les légendaires hot dogs de ces petits camions? Et Ah, pas pas encore. celui-là forcément. Pas mais- encore. Pas Ah, encore. tu vas attendre de J'ai dit passer la le- malbouffe, c'est à partir du lendemain du marathon. Alors l'histoire du hot dog. C'était rigolo parce que quand j'échangeais avec la personne qui m'a vendu ce hot dog, on se comprenait pas. Pourtant, je prends des cours d'anglais, donc je me suis dit quand je vais aller à New York, je vais être comme ça, quoi. Je vais pouvoir parler, me faire comprendre. Et il arrive, il me fait Where from? Je fais What? Il fait, Where from? Alors moi je sais pas, je croyais qu'il me parlait de sauce, d'une sauce particulière. Enfin, je comprenais absolument rien. Where you come from? Et en fait, il me disait Where do you come from? Il me demandait d'où je venais, quoi. C'était rigolo. Donc, après 3 minutes, pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, j'ai compris. Et donc, je lui ai dit que j'étais français. Parce qu'ils sont très sympathiques, en fait. À New York, tout le monde est plutôt sympa. On n'a pas l'habitude qu'on te pose des questions sur toi, d'où tu viens. Donc, je me suis un petit peu fait avoir. Donc, c'était agréable. J'ai répondu, on a échangé et j'ai mangé ce hot dog. Il était comme un hot dog. J'aurais pu acheter le même à Cannes en soirée, le même hot dog. En fait, c'est tout le temps le même goût, quoi. Mais c'était New York. Alors on pourrait dire qu'il a un goût différent. On est bien là, monsieur Nali? Ah, on est pas mal, hein. Là, Alors- c'est le symbole. Ouais, Ouais, le vrai de vrai. le vrai de vrai. Donc ça y est, on a trouvé le taureau. Alors, il n'est pas évident à approcher malgré tout. Qui vont s'asseoir au niveau Ouais. de l'entrejambe du taureau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Ilan? Bah alors, il y en a vraiment qui apprécient beaucoup le côté assez somptueux du taureau, tu vois, l'énergie par les cornes. Et puis d'autres qui sont plus, en effet, attirés par le côté génital. De toucher les couilles du taureau? Ah d'accord. Donc là, tu me suggères que j'aille toucher les couilles du taureau. Peut-être que j'aurai une meilleure performance pour le marathon, c'est ça? Tu veux que je le fasse? Allez. Je vais quand même toucher les boules du taureau. Voilà. Hop. Il paraît que ça porte bonheur, on verra si c'était le cas. Bah, bonne chance alors. Yes. Ah, voilà, vivre à New York avec le climat de New York, déjà, c'est pas évident. Climat du mois de novembre. Celui du mois de novembre, encore moins évident. Bah, celui du mois de décembre, c'est pire, Ah, mais ça a l'air beau quand même hein, au mois de décembre. mais ça doit être très beau avec un peu de neige. Mais vivre à New York, moi je suis partisan en vacances, quoi. Dans les endroits où tu as envie d'être, tu vois.
Bah, c'est souvent, moi je sais, il y en a, tu pars en voyage à droite à gauche, il y en a, ils se disent, ah, moi par exemple je suis parti à San Diego, je me dis, ah là là, je rêverais de vivre à San Diego. Ouais, mais j'étais en vacances en fait. Tu peux pas comparer. Avec le recul Ouais. maintenant, je me dis, c'est quand même autre chose. Hein. Mais en vrai, le but n'est pas d'aller où tu veux, quand tu veux, tout au long de l'année. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on vit sur la Côte d'Azur, c'est notre, on va dire, centre, Notre fief. notre fief, notre centre de vie où nos enfants grandissent. Mais en vrai, on a choisi parce que c'est assez bien équilibré. Mais au final, l'important, c'est qu'on puisse vivre partout. Tu vois, on n'a pas besoin de vivre à New York. On veut aller à New York, on y va. C'est donc là que nous allons nous retrouver demain. Et là, On va démarrer dans 17h, 38 minutes et 6 secondes. Est-ce que tu te sens chaud? plus que chaud, impatient. 17h, je vois mal. Ah oui, dans 17h et 36 minutes, tu rajoutes 2 heures et je suis là. 2 heures, Donc dans exactement 19h30, je suis là. Ok? En 2 heures. Nouveau record du monde. 19h30. Les petits, c'est quoi? C'est les Kenyans, les Kenyans? Ouais. Vous m'entendez les C'est quoi, Kenyans? ce sera- Je pense qu'on a été gâtés. Hein. Oh, là, t'es plus que gâté. Ah ouais. Là, t'as. Oh là là. C'est pas génial. J'ai ça. presque chaud. On est. Pourquoi j'ai pris ma veste? Tu commences à avoir chaud, c'est insolent ça. Ouais, c'est Au insolent. mois de Alors que novembre. tu dis qu'il y a 2 jours, c'était inondé. C'est magnifique. Merci en tout cas Ouais. pour ces moments que vous nous faites vivre. Ah, bah, c'est. Le plus dur reste à faire, ce sera demain. Hein. Ce sera demain. Mais là, je me sens tellement bien. Ouais. Ouais. Ça t'a recaqué là. Ah ouais, ouais. T'as meilleure vraiment. mine que ce matin. Tu trouves? Ah, c'est le décalage horaire. merci. C'est dur le décalage horaire. Demain, on veut le même winner. Hein. On veut exactement le même winner. On verra demain si tu lèves les bras aussi haut. On verra Quand si tu j'arrive passeras la ligne en encore premier. à lever les bras. New York, je l'ai jamais vécu, c'est une première fois pour moi. Et j'ai eu ce sentiment-là de légèreté, je me sentais super bien en fait. En gros, quand j'arrive à New York, je suis impatient en fait. Je me sens comme un enfant, tu vois, qui a son cadeau. Ça y est, c'est le moment. Je vais démarrer cette compétition, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas revécu ça. Et voilà, c'était un sentiment vraiment incroyable. Mais en vrai, j'ai jamais eu de stress. Alors je sais pas si je suis normal, peut-être que c'est moi qui suis pas normal, peut-être que d'autres personnes stressent, il faudrait peut-être leur poser la question. Est-ce que quelqu'un qui fait un marathon pour la première fois est stressé? Mais moi j'étais pas du tout stressé, au contraire, j'avais j'ai envie de dire, j'avais un excès de confiance. Et dans n'importe quel sport, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois être prêt mentalement à affronter n'importe quelle difficulté. Et quand tu fais un marathon, alors je l'ai découvert dernièrement, bah tu as plusieurs étapes, plusieurs périodes. Au début, tout va bien, c'est génial, tu profites du moment. Et plus tu vas avancer dans la course, bah plus ça devient difficile. Et plus finalement, tu dois être prêt à affronter cette épreuve-là. Et quand je parle de trading à mes élèves, lorsque mes élèves me font remonter leurs difficultés à un moment T, parce que c'est le cas, ben je leur explique tout simplement que pour pouvoir atteindre votre objectif, c'est celui que vous êtes donné, ben vous allez avoir des difficultés qui vont venir à vous. Vous allez avoir des obstacles à surmonter. Et donc il y a des liens très forts entre le métier que je pratique, le trading, et finalement la course, j'ai envie de dire, de 42 km, donc le marathon. Parce que tout au long de ton épreuve, tu as un objectif à réaliser, tu vas devoir surmonter des obstacles. Et peu importe que ce soit dans le marathon ou en trading, ben il faut que tu en aies conscience et que tu te prépares à les surmonter. Mais une fois que tu as préparé ton cerveau à ça, ben il n'y a aucune raison que tu n'atteins pas ton objectif. Ça y est les amis, c'est le départ. Il est environ 5h du matin, il fait nuit noire et tout le monde a son petit sac. Donc là on rencontre les premiers coureurs. Donc on doit se rendre au point de rendez-vous qui est le transport vers la première étape, vers le départ en fait. On va aller à Staten Island, donc c'est tout en bas de New York. Et là je vais rejoindre le bus. En fait il y a un bus qui doit venir nous récupérer et nous amener là-bas parce que c'est inaccessible pendant le marathon. Donc ça y est, je suis arrivé sur place. Donc il y a beaucoup de gens qui s'échauffent. Moi je vais le faire également. Donc ça y est,
l'équipement est mis, le dossard est bien mis, le sac également, les lunettes ici. On est prêt à démarrer. Donc, petit détail encore, et ça c'est important. Le petit pipi room. Bon, ça y est, on est à quelques minutes du départ. Je me sens hyper bien, les conditions sont magnifiques. Un grand soleil. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc, ce qui n'est pas évident à gérer, c'est le côté chaud-froid. 4 h du matin. Ça y est, c'est le départ. Let's go! C'est parti! Bon, premier kilomètre. Ça y est, j'ai fait mon premier kilomètre. Wow, il fait froid. J'ai très froid. Mais ça va. Mon corps est en train de remonter en température. Mais je me dis 42 km comme ça tient pas. Mais le mental, il va arriver. Allez. Alors là, je comprends plus rien. Il y a tout le monde qui me double. On est au 2e kilomètre. Il y a tout le monde qui me double. Et franchement, je suis à un bon niveau. Je me dis que c'est pas possible. Ils ont pas ce niveau-là, quoi. Ça va lâcher. Ils partent trop vite, les mecs. Ils sont fous. Franchement, je vais pas dire que la course, ça me connaît parce que c'est pas vrai. Mais je suis en train de courir à un rythme que rarement j'ai couru. Et je vois que tout le monde me dépasse. Il y a un problème. Pas à nous, les Américains. Pas à nous. Il y a Anguille sous roche là. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais tous les doubler. Enfin, j'espère. Alors cette partie de la course, c'était certainement le tournant. Je voyais tout le monde me dépasser et je ne comprenais pas. Parce que je sais courir, j'ai appris à courir et j'avais un temps plutôt correct. Et je ne dépassais personne. Sauf qu'il y a quelque chose que je n'avais pas, une information que je n'avais pas, qui était le fait que j'ai couru en Wave 1. Et je ne pensais pas qu'il y avait une signification. Pour moi, Wave 1, c'était juste organisationnel, c'était tirage au sort, c'était du pur hasard. Mais en fait, pas du tout. J'ai atterri en Wave 1, et quand finalement j'ai posé la question après la course de ce qu'était la Wave 1, on m'a dit « Bah oui, mais la Wave 1, en fait, c'est des personnes qui courent entre 3h et 3h30. » Sauf que moi, quand je vois tout le monde me dépasser, bah, je me compare à monsieur, madame, tout le monde. Je pensais qu'on était tous au même niveau. Et donc, bah, je suis le rythme. Et je me suis dit clairement que c'est l'effet New York qui fait que tout le monde court aussi vite. Et je n'avais même pas vu que j'étais tout simplement avec un groupe de personnes qui couraient très vite et qui étaient bien mieux préparées que moi. Et donc, bah, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai couru à une vitesse record. J'avais même, toi, quand tu m'écrivais, parce qu'on était en direct, je suivais, on s'écrivait quoi. Tu me disais, mais tu vas trop vite. Et moi, je me voyais pas aller aussi vite en fait. J'étais dans l'élan de la course. Il est là, il est là, il est là, non! Il est là, il est beau. Waouh, comment tu te sens? Ça va la forme? Dans le 20e kilomètre, je commence à avoir je commence à avoir besoin d'énergie. Donc j'ai pris ça que j'ai acheté au salon à Jarvis. Quand j'ai récupéré mon dossard, il y avait plein de stands. Et voilà, ils m'ont conseillé ça, c'est excellent, c'est très bon. Et il paraît que ça va me donner de l'énergie, alors écoutez, on va croiser les doigts, donc ça marche bien. Mais en tout cas, je me sens bien, toujours à petite douleur, pas de la cuisse, mais ça va tenir. Toujours l'émotion qu'il y a autour de la ville qui m'aide. Donc tout va bien, on est à la moitié, on va y arriver. J'ai fini, ça y est. Ça va mon petit cœur, ça y est, j'ai fini. Ouais, ça va. Ça y est, c'est bon, on peut rentrer. Aïe aïe, et tu sais que ça commence à patiner. C'est vrai que c'était fini. Bois de l'eau. Mais pas physiquement, là, musculairement. Ça va aller les gens, ça va aller. Oui, ça va aller. Je bois de l'eau. Bois de l'eau, prends tes petits bonbons. Les bonbons, je les ai pris aussi.
Voilà, tout va bien. Il reste combien de bornes là? Beaucoup trop. Je m'arrête, première petite pause, elle est nécessaire. J'ai les muscles qui se contractent. Je vais aller mettre un peu de glace sur mes muscles, mes ondes ombilicales, pour pouvoir finir les 10 derniers kilomètres. Il m'en reste plus que 10 à faire. Ça va le faire, je vais aller me refroidir les muscles. Et le drame est arrivé. Ben là, c'est catastrophique pour moi. Parce qu'en fait, je me pose la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mes muscles ne vont pas m'empêcher de finir? À partir de là, j'ai eu un petit soupçon de doute. Et je me suis dit, je vais me faire aider par des soigneurs. Ils vont me mettre ce qu'il faut pour pouvoir m'assurer que je terminerai ce marathon. J'ai pris cette décision qui pour moi était inévitable. Mais je te garantis que je faisais pas le fier. Et c'est là que, quand tu es assis, que le soigneur te masse, tu te rappelles de tout ce qui m'avait été communiqué par mon coach avant la course. Me dire, attention Ilan, ne pars pas trop vite. Dernier conseil, ne change rien, hydrate-toi bien, reste calme sur les premiers kilomètres. Pense aux étapes 10, 20, 30, 35, Central Park. Et rappelle-toi que la course commence après le 30e kilomètre. Et l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Ne pars pas trop vite. Et là, tu te dis, quel crétin. Je suis parti trop vite. Alors on allie. Alors on allie. Allez mon poulet, tu es presque. Tu es presque. Tu es presque, il te reste 1 km. 1 km Nali. Ilan, 1 km. 1 km mon poulet. Tu vas y arriver. Allez champion. Allez. Et on est encore là les amis. Il reste 600 mètres. J'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et j'invite n'importe qui à vivre ce moment. Parce que ce moment, c'est un moment unique. C'est des moments finalement qu'on vit rarement dans sa vie. Et j'invite vraiment toute personne au moins à essayer, à s'entraîner pour le faire. Je vois la ligne d'arrivée. Je vois la ligne d'arrivée. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sous-estiment. Beaucoup de personnes ne pensent pas être capables d'y arriver. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous entraînez, si vous vous préparez, vous serez capable d'y arriver. Et la sensation que vous allez recevoir lorsque vous aurez accompli ce marathon, elle est indescriptible. Et ça change une vie en fait. Vous voyez les choses différemment. Alors, si vous ne sentez pas de faire le marathon, peut-être faites tout simplement un semi-marathon déjà pour commencer, ou même une course. Mais en tout cas, ayez un objectif de compétition. Ça peut être une course de 10 km. Il y a beaucoup d'événements de 10 km. On peut commencer ainsi. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait 10, on passe sur le 20. En tout cas, on prépare ce projet-là. Vous vous entraînez. Ça va vous mettre dans une bonne dynamique. Et ça va changer votre vie. Et je pèse mes mots quand je le dis. Comment ça s'est passé? C'était super. Franchement, une expérience incroyable. Tout était là. Il y avait un temps incroyable. Il y avait des Américains qui étaient très chauds, franchement, et qui m'ont donné l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Parce que franchement, sans eux, je ne serais pas arrivé.